Paix, sécurité et prospérité, que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous offre encore ce dimanche. Je suis le prophète Romain Ziba, pasteur principal de la mission évangélique Assemblée Royale. Comme de coutume, maintenant, nous faisons les résumés de nos cultes. Après chaque culte, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour un culte. Aujourd'hui, pour un résumé, aujourd'hui, nous avons parlé de la loi du travail, qui est aussi l'une des lois que nous devons appliquer pour bénéficier de la prospérité dans la société. Et vous devez savoir que Dieu n'est pas contre le travail. Dieu est pour le travail. Dieu veut nous voir au travail. Dieu veut que nous soyons des travailleurs, mais des travailleurs diligents. Permettez-moi de vous lire un texte pour confirmer mes propos. Je vous lis Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Genèse, chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Il est dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a sémé certaines choses dans le jardin. Dieu a créé les plantes. Et Dieu établit l'homme dans le jardin pour que l'homme à son tour prenne la relève. Après que Dieu ait créé les plantes. L'homme prenne la relève pour garantir la subsistance de ces arbres et de ces plantes. Donc Dieu appelle ici l'homme au travail. Il dit pour garder le jardin et pour le cultiver. Dieu veut que l'homme soit au travail. Quand nous lisons Genèse chapitre 1 au verset 1, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa qui était un verbe d'action. Cela veut dire que Dieu s'est mis à la tâche. Dieu s'est mis au travail. Dieu est celui-là qui a initié en premier le travail, qui a appliqué la loi du travail. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, nous devons marcher dans cette logique divine. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons travailler parce que c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons être de bons travailleurs. Nous devons travailler avec diligence. Nous avons aussi vu que le travail nous procure un certain nombre de choses. Le travail nous procure la richesse des biens. Le travail nous procure la domination. Le travail nous donne de pouvoir nous vêtir, de pouvoir manger, de pouvoir boire. Le travail nous donne de pouvoir bâtir certaines choses. Le travail nous donne d'acquérir ce que nous désirons, ce que nous voulons. Et si nous voulons aller loin, si nous voulons obtenir certaines choses, si nous voulons régner sur cette terre, si nous voulons être élevés à un certain palier de la vie, il faut que nous travaillions. Mais nous devons travailler avec sagesse et intelligence. Parce que c'est le travail fait avec intelligence et sagesse qui est récompensé. Celui qui travaille finit par être honoré et considéré. Ça a été le cas pour la femme vertueuse. Selon Proverbe 31, la Bible dit, pour finir, elle a été louée par ses enfants, elle a été louée par son mari. Si nous travaillons bien, l'Éternel saura nous élever. L'Éternel saura nous considérer. Et la société finira par nous donner la place que nous méritons. Soyons pleinement bénis. Que la main de Dieu soit avec nous. Nous allons nous arrêter là et le dimanche prochain nous continuons. Vivez et régnez éternellement. Amen.